J'espère que vous avez eu l'occasion de goûter les petites merveilles qui sont en train d'être cuisinées pour le déjeuner. C'est personnellement la première fois que j'arrive à manger sur Omnivore, donc je suis très heureux. On quitte l'univers salé, quoique, mais on va pour la première démonstration, la masterclass de cette première journée de la Grande Scène, faire un instant sucré avec une pâtissière qu'on aime particulièrement, qui est une habituée d'Omnivore et une habituée aussi de cette grande scène. On va poursuivre la conversation qu'on tisse depuis longtemps avec elle. Je vous prie d'applaudir très fort Claire Hetzler, s'il vous plaît. Salut Claire. Bonjour. Tiens, je vais te laisser la place au centre. Bonjour. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Bon. Très contente d'être à nouveau avec vous. Et puis, en plus, très bien accompagnée. Je voulais en profiter pour présenter et pour remercier Adeline qui est pâtissière, Adeline Glibota qui est pâtissière et qui tient notamment un super podcast qui s'appelle Girls in Food. Et Julien Mercier qui est chef de cuisine spécialisé dans le sport culinaire et qui est mon conjoint, qui est venu nous aider aujourd'hui. Donc très merci, bien. merci d'être là. Bienvenue à vous. Claire, on a eu l'occasion de se voir régulièrement, de discuter, de se voir il y a presque 18 mois maintenant sur la grande scène. Est-ce que tu peux nous faire un petit point aujourd'hui? Où est-ce que tu en es et où est-ce que tu vas? Dans quelle direction tu as envie d'aller? Ben, où est-ce que j'en suis? Je dirais que j'ai toujours ce même discours qui est en rapport très étroit avec la nature, avec la terre, avec les producteurs, enfin voilà, avec tout ce qui me touche et ce qui me permet de m'éclater dans mon travail. Les derniers mois qui se sont écoulés, qui ont été assez compliqués pour nous tous, m'ont aussi permis de penser la suite différemment. Donc je fais toujours du conseil et de la formation. Et voilà, avec d'autres projets, d'autres beaux projets qui, j'espère, vont naître en 2021. Bon, on te le souhaite. La pâtisserie en 2020, on a tendance à dire qu'elle a un temps de retard aussi par rapport à la restauration, la gastronomie salée, qui a pris depuis longtemps des engagements forts. Comment tu arrives justement à situer aujourd'hui le travail que font les pâtissiers et que la pâtisserie en général réussit à faire et les engagements qui sont les leurs? Alors, je trouve que ça bouge. Hein. Ok. Alors, ça bouge peut-être pas. Ça bouge peut-être pas aussi vite qu'on l'aimerait tous, mais on peut voir qu'il y a déjà eu d'énormes progrès par rapport aux colorants, par rapport à toutes les matières premières qu'on peut utiliser en pâtisserie. On commence à entendre parler de saisonnalité. Donc là, je suis contente parce que je trouve que c'est vraiment... moi, ça me paraît juste évident de suivre... de vivre avec la nature, quoi, et puis de s'en inspirer aussi. Donc, je trouve que ça bouge. Tu veux nous dire qu'on risque de ne plus trouver pour la Saint-Valentin des parfaits aux framboises en mois de février, du coup? Est-ce qu'on peut le souhaiter, ça? Il y en aura toujours. Malheureusement. Il y en aura toujours. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident non plus de changer sa manière de travailler. Bien sûr. Je comprends que ça puisse être compliqué et je comprends que ça prenne du temps. Mais je pense que c'est aussi c'est à nous, déjà professionnels, d'en parler. C'est également, je pense, aux consommateurs de ne pas hésiter à le réclamer. Et il y a un moment, de toute manière, on n'aura pas le choix d'y aller, quoi. Donc, justement, on voit des produits de saison sur la table. Est-ce que tu peux nous présenter un peu, justement, l'angle que tu as voulu suivre pour cette masterclass? Qu'est-ce que tu as eu envie de montrer et de faire? Alors, je vais vous présenter deux desserts, trois desserts aujourd'hui. Ok. On y va, on commence? On y va, ouais. Un premier à base de figues. La figue, c'est déjà un produit que je trouve magique. Okay. Je trouve que c'est un peu un bonbon, à quel point c'est sucré, quand on le coupe en deux, quand on voit la maturité, le fruit est presque confit sur l'arbre. Je trouve ça hyper intéressant. C'est presque un petit pot de confiture sur l'arbre. Complètement, ouais. Mais vraiment, quand on la mange, quand on l'accueille et qu'on la mange en direct, c'est confit, quoi. C'est vraiment magique. Et en même temps,
Je trouve que le goût est délicieux, mais ce qui est vachement intéressant, et c'est beaucoup utilisé en parfumerie, c'est l'odeur du figuier. Je pense que tu as déjà dû te balader et sûr. sentir cette odeur un peu de coco qui est l'odeur du figuier. Et limite, tu sens l'odeur avant de voir l'arbre. Et je voulais arriver à retrouver le goût de l'odeur dans le dessert. Donc, la réflexion, c'est de se rapprocher du goût de l'odeur. C'est pas tellement d'aller chercher le goût de la feuille de figuier, c'est le goût de cette odeur, de cette sensation Tout à fait. de la feuille de figuier qui est chauffée par le soleil. On est forcément à la fin de l'été, on est souvent sur des fruits qui ont pris le temps de maturer, donc en plus avec un arbre qui a une sève abondante qui fait qu'il y a ces perles de sève qu'on voit très souvent. Complètement. Et qu'est-ce que ça t'évoque, toi, justement, cette odeur-là? Alors déjà, ça m'évoque les vacances. Donc, Ok, très bien. ça m'évoque les vacances. Et, non, et puis la parfumerie, quoi. On retrouve vraiment dans les bougies, dans les parfums, l'odeur du figuier est souvent Bien sûr. utilisée. Et voilà, moi j'adore, quand j'utilise un fruit, j'adore utiliser différentes variétés du même fruit. Ok, Ça on en permet- voit d'ailleurs. Hein, Oui, sur- complètement. Là, on a de la figue, de la panache, on a de la ronde de Bordeaux. On a, moi, j'aime bien jouer avec ces différentes variétés, quoi. Ok. Et en plus d'avoir plusieurs variétés, je voulais retrouver ce goût d'arbre dans le dessert. Ok. Alors, on a vu que ça boue. Oui, le gaz est mais fort. on a vu quelque chose d'un peu particulier aussi. Peut-être ça vaut le coup de revenir sur le geste Oui. qui a eu lieu juste avant. Tout à fait. Alors en fait, on a travaillé pour avoir ce goût de figuier, enfin d'arbre, de figuier. Le goût de l'odeur, encore une fois. Hein. Et ben on a utilisé la feuille, enfin surtout la tige, parce que c'est vraiment dans la sève qu'est concentré tout ce parfum. Ok. Et Julien a fait infuser des morceaux de tige de figuier dans du lait, Je me permets, mais c'est de ça dont on parle, Oui. n'est-ce pas? bien sûr. Donc c'est vraiment, là on le voit hein, quand on le coupe. On voit l'humidité, on voit d'ici quelques minutes ça va devenir blanc, c'est vraiment la sève qui ressort. Et en faisant bouillir la tige dans du lait, et ben, petit à petit ça va cailler. Là c'est ce que Julien est en train de préparer. Je ne sais pas si vous le voyez, le lait a complètement tranché. Oui, on voit, il s'égrène. Hein, Complètement. Donc ça après on va le mettre à égoutter. On va récupérer d'un côté du caillé que j'ai préparé ici. Ça c'est du caillé qu'on a fait hier. Donc ça, c'est le cahier de feuilles de figuier. Tout à fait. C'est la préparation que Julien vient de faire, qu'on va laisser refroidir, qu'on va mettre à égoutter. Ok. Ça, c'est le cahier. Mais d'où tu sors cette technique? Il y a pas mal de choses qui arrivent un peu par hasard. C'est que, en fait, quand j'ai commencé à travailler ce dessert, simplement en faisant l'essai, ça a caillé, quoi. Donc sur le coup, je suis OK, qu'est-ce que je fais avec ça? Et puis finalement, j'ai trouvé ça hyper cool, quoi. Je me suis dit, tiens, on va pouvoir l'utiliser finalement, ce lait infusé, on va pouvoir l'utiliser de deux manières. Non seulement en caillé, qui viendra sur le dessus de notre petite tarte à la figue, mais le petit lait qui s'écoule, j'ai utilisé pour faire une mousse. Une mousse Donc on est sur un cahier, c'est bien du lait, hein, c'est pas du lait végétal, hein, on est sur du lait Oui, de vache. du lait, complètement. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est la protéine du lait qui va cailler avec Oui, en fait, c'est l'acidité de la sève. Je ne sais pas si tu as déjà vu, mais on le dit souvent que la sève, elle est dangereuse. En fait, si tu as de la sève qui tombe sur ta main, tu vas au soleil, ça te transforme, tu as une brûlure au second degré, quoi. Donc c'est un produit très dangereux. c'est un produit qui est... Oui, mais ça se mange, hein, je te rassure. Donc voilà. Donc pour ce dessert, en fait, on a... Adeline est en train de nous préparer des petits quartiers de figues qu'elle va lustrer avec de l'huile d'olive vanillée. D'accord. Moi, j'aime bien utiliser de l'huile d'olive pour lustrer, pour protéger les fruits. Ça évite qu'ils ne sèchent quand ils doivent rester en vitrine en boutique. Et c'est moins sucré qu'un nappage, quoi. Et puis Oui, parce que plus sinon ce naturel serait un sirop de glucose, quelque Complètement. chose qu'on va pouvoir Voilà. utiliser. D'accord. Donc pour ce dessert, moi je vous ai préparé, alors il y a 7 éléments qui est assez intéressant. C'est froid, hein, n'est-ce pas? Oui, c'est froid. Oui. C'est froid. J'ai voulu travailler la figue un peu comme une tatin. Je voulais vraiment un palais De fruits. figues, de fruits. Là, j'ai utilisé 2 variétés de figues. Est-ce qu'on va les retrouver là dans le petit Oui. panier? C'est celle-ci et celle-ci.
Donc c'est de la dalmatie et de la ronde de Bordeaux. D'accord. Et donc j'ai chemisé le moule avec des feuilles de figuier, toujours pour avoir un petit peu ce on les goût, voit pas là, mais elles sont... On le verra de l'autre côté Elles quand sont je dessous, vais le retourner. J'ai mis les morceaux de figue, du sucre, de l'huile d'olive, du papier alu sur le dessus, cuit au four pendant facilement une demi-heure. D'accord. Je vais ensuite enlever l'alu et pour laisser toute l'eau, enfin pardon, tout le jus s'évaporer jusqu'à jusqu'à recevoir une masse assez. Donc on va chercher la concentration, c'est-à-dire le fruit lui-même, il est très sucré initialement, donc tu n'as pas rajouté de sucre du tout. Donc, enfin un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Mais Et donc la concentration naturelle du fruit qui est à l'intérieur du fruit, il va poursuivre effectivement avec la cuisson. Et l'aspect compoté dont on parlait juste avant, il va encore se densifier pour être dans une texture extrêmement crémeuse, enfin crémeuse, plutôt vraiment très compotée. Et la peau va se manger aussi simplement que l'intérieur. Oui, il faut surtout la laisser la peau. Donc il ne faut pas peler une figue. C'est dommage. Non ? Ah oui, enfin, moi je trouve ça hyper dommage de peler une figue. Ouais. Ok. J'ai préparé également un petit sablé. Donc ça, c'est une base de sablé assez classique, faite avec une farine de blé ancien pour avoir quelque chose de très friable. Qui viendrait d'où cette farine ? C'est de la farine de chez Roland Feuillard. Chez Roland Feuillard. Avec qui, j'en ai déjà parlé. Attention, tu as quelqu'un derrière toi. Ouais. Voilà, j'aime donc bien Roland travailler. Feuillard, qui est aussi pour le coup quelqu'un qui cultive les blés anciens, qui a littéralement aussi changé les esprits, si on peut le dire. Complètement, et puis qui travaille vraiment pour sauvegarder la biodiversité. Et puis ça, je trouve que c'est important. Enfin, c'est important de se rendre compte aujourd'hui que cette biodiversité, on en a vraiment besoin. Et alors là, c'est quoi? C'est une pâte sucrée concrètement? Alors, c'est une pâte sucrée que j'ai cuite, d'accord, ensuite que j'ai broyée, que j'ai mélangée avec du beurre et que j'ai cuit une seconde fois. D'accord. Et ce qui nous fait ce petit palais, et puis on voit bien à quel point c'est friable. C'est friable. Donc ça veut dire que l'idée, c'est au moment où la cuillère va se casser, ça va faire une sorte... tout seul. D'accord. Ouais, vraiment, ça fond en bouche. Très bien. Donc, oui, et puis je me suis amusée aussi à faire des feuilles de figuier cristallisées, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Ça veut dire que là, une cristallisation avec du sucre? Oui. Okay. Je les ai déjà blanchies parce que c'est quand même très épais la feuille de figuier, donc pour la ramollir, qu'elle soit agréable à manger, tremper dans du sucre et sécher au déshydrateur. Donc ça se mange comme ah oui, tu veux goûter? Attends, je vais en prendre une pour être dans les gestes de distanciation sociale, tu vois. Alors là, je vais dresser un petit peu de crème sur ma tatin. Et comme il fait chaud, ça a pris un petit peu... Non, il ne fait pas chaud. Si. Alors, cette petite crème, on est vraiment sur la base hyper classique? C'est quoi en fait cette crème? Donc ça, c'est le caillé, le petit lait. Ça, c'est le petit lait que tu as utilisé. Et j'en ai fait en fait une ganache montée. Ganache montée, donc avec du chocolat blanc, de la crème. J'ai laissé reposer et puis après j'ai. Ok, moi j'avais imaginé que c'était une crème fouettée, pas du tout. Hein, donc... Non, pas du tout. Il fait un peu. Ah, je suis navrée. Est-ce qu'on en a une deuxième? Comme par magie. On en a un deuxième. Il est derrière, ouais. Ah, magnifique. Non, là on a effectivement, vraiment il fait très chaud. La chaleur qui joue pas à notre faveur. Je vais le faire glisser dessus. Parfait. Voilà. Bon, ça nous permet de mesurer la friabilité de cette pâte. J'ai pas menti. C'est clair. Je vais reprendre la petite l'assiette. Merci. Voilà. Donc là, la technique de la tatin, encore une fois. Hein. Normalement, ça marche. Le petit stress. Voilà. Magnifique. Là, on va juste enlever les feuilles sur le dessus. Donc les feuilles, elles ont infusé en fait avec les fruits. Elles étaient naturelles, hein, c'est-à-dire que tu n'y avais pas touché. Non, telles quelles. Je les ai même pas blanchies, je les ai vraiment juste mis dans le fond du plat. Et sur le dessus, je vais vous dresser un petit jardin. Moi, j'aime bien les petits jardins, donc. On aime bien les petits jardins aussi. Et est-ce que la pâtisserie aujourd'hui, la tienne, j'entends pas la pâtisserie dans son ensemble, elle a encore changé avec cette année 2020? Est-ce que tu considères que tu as aussi finalement pu
te concentrer sur d'autres sujets ou en tout cas prendre conscience d'un certain nombre de choses? Comment tu vis, toi, les choses Alors, personnellement? ce qui est génial, c'est que dans notre métier, les choses évoluent constamment. Donc oui, ça évolue, ça évolue, mais toujours avec le même, Les avec mêmes la même valeurs. direction, quoi, et puis avec les mêmes convictions surtout. Et qu'est-ce que Claire Etzler pâtisse pendant 2 mois et demi de confinement, du coup? Et ça ressemble à quoi les desserts ou que tu pouvais faire à ce moment-là? Et des pâtisseries très simples, des soufflés au chocolat, des madeleines, des cakes. J'aime beaucoup les cakes aussi. T'avais pas envie justement d'être dans une expression trop élaborée, trop technique? Ah non, là au j'avais besoin contraire. de simplicité, puis en plus, en cuisinant chez soi, on fait avec ce qu'on a. Hein. Bien sûr. Et comment tu appelles ce cahier, du coup? Parce que la première fois qu'on s'est vu, tu me disais, en fait, j'ai une sorte de ricotta. Ouais. Alors, je dirais un cahier de lait de figuier, tout simplement. Un cahier de lait de figuier. Et le petit jardin figuier, est-ce que justement, là, l'odeur aussi te rappelle ce qui était Ah ton oui, nom? mais là, je sais pas si tu veux mettre. Je ne pourrais pas la prendre. Non, mais juste pour sentir, vraiment. C'est très très puissant. Disons qu'il y a ces murs chauds. Tu sais, pour moi, c'est le figuier qui est accolé à un mur, qui a cette chaleur résiduelle qui, jusque tard dans le complètement. soir, va remonter avec cette odeur effectivement très particulière. Alors, il fait juste un peu chaud. Je suis navrée, la crème qui glisse un petit peu. Mais voilà, donc notre petite tarte Eh bien, tatin donc à la le feuille de goût figuier. de l'odeur du figuier C'est ça. sur une tarte. On peut applaudir Claire Etzler. Merci. Allez-y. Je la mets là en me disant que ce sera peut-être un peu moins chaud que sous les sunlight. Ah, il fait chaud. Très bien. J'ai envie de dire que la figue, pour cette année, qui est vraiment le produit de cette saison, c'est un peu comme l'asperge des années précédentes à Omnivore, tu sais, où Forcément. tous les cuisiniers avaient envie de travailler l'asperge parce que Mais- c'était le premier produit qui permettait justement de travailler autre chose que les légumes racines au mois de mars. Là, au mois de septembre, la figue, c'est vraiment, elle est à sa quintessence. Là. Oui, c'est rassurant aussi de voir que finalement on retrouve que tous les chefs travaillent avec quasiment les mêmes produits. Quoi. Ça Exactement. montre bien qu'il y a un vrai intérêt pour la saisonnalité. Alors, Et là justement, je ne vais pas vous parler de saisonnalité. c'est toute Non. l'année la saison du cake en même temps, non? J'adore les cakes, j'adore travailler les biscuits. Dans toutes mes pâtisseries, c'est tout ce qui est biscuits, pâtes, j'ai fait vraiment très attention. Ok. Donc forcément, tout ce qui touche au cake, ça m'éclate. Là, je vais vraiment emmener en dégustation pour goûter parce que c'est hyper addictif. C'est un petit cake qui est caramélisé tout autour, hyper moelleux à l'intérieur et que j'ai fait en fait cet hiver, fin de l'hiver, durant le, On peut peut-être les amener là parce qu'effectivement, oui. ils sont très beaux, c'est beaucoup. durant le confinement. Et aussi parce que je suis souvent frustrée de ne pas pouvoir travailler l'agrume en été. J'ai eu envie de retravailler les bocaux. C'est vrai que les bocaux, on les retrouve beaucoup en cuisine, Bien pas sûr. encore en pâtisserie, enfin pas beaucoup. Pourquoi d'ailleurs? Parce que honnêtement, je pense que c'est souvent un problème de temps. Quoi. C'est vrai que ça prend du temps. Ça prend du temps à travailler le fruit frais. Ouais. Mais moi, c'est ce qui me plaît. Et donc voilà, je me suis amusée. J'en ai plein à la maison. Je suis amusée à faire plein de bocaux. Ça, c'est ta production à toi? Oui. Ouais, ok. Oui, les agrumes de chez Étienne et Perrine Chaler qui doivent être quelque part par là. Donc là, on a des kumquats ronds. Ça, c'est une autre variété de kumquats ronds. On a des kumquats Goliath. Ça, c'est du anayuzu. Et le cake est au anayuzu. Alors, anayuzu, est-ce que tu veux bien repitcher un peu le anayuzu? C'est un cultivar du yuzu. C'est une variété de yuzu. Ok. C'est un petit peu plus petit, hyper parfumé. Rien à voir avec le jus de yuzu qu'on connaît beaucoup. Ouais. Et voilà, ce qui est intéressant dans les agrumes, c'est la peau, c'est la chair, c'est le zeste, le ziste. C'est pas forcément le jus qui est le plus intéressant Le plus dans l'agrume. intéressant, quoi. Donc si jamais tu as envie de... Alors, de encore goûter, une fois, de vous allez déguster. m'excuser, mais on ne peut pas malheureusement passer cette année. C'est quelque chose on aurait aimé pouvoir faire, mais je serai le seul à pouvoir déguster.
Je m'en garde une petite tranche avec plaisir. Et la vérité, c'est que j'en ai déjà mangé avec le petit croustillant, effectivement, qui donne une texture particulière à ce cake, où il y a ce jeu entre, effectivement, la croûte, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, hein, c'est à l'extérieur. Oui, c'est une croûte caramélisée. Donc que tu vas recuire derrière, comment ça se passe? Non, c'est facile. J'ai simplement chemisé mon moule avec du beurre et du sucre. C'est tout. Bien sûr. Tout simplement. Très bien. Donc c'est vrai que c'est sympa. En plus, il y a l'acidité de l'agrume qui équilibre ce côté sucré du cake. Enfin, c'est vraiment sympa. Bon, je le prends. Et alors, le dernier dessert. Oui. Dernier dessert, on va attaquer la carotte. Mais bien sûr. La carotte. Attends, je vais vous laisser travailler par là. Je trouve que les légumes sont hyper intéressants en pâtisserie. Il y a plein de légumes qui sont naturellement sucrés, qu'on ne travaille peut-être pas assez, qu'on ne sait pas travailler, hein, c'est pareil. Et moi, ça m'a toujours amusé de travailler. Voilà, j'avais déjà travaillé l'artichaut, le petit pois. Enfin, il y a plein de choses à faire. Qu'est-ce qui t'intéresse justement? C'est la sucrosité du légume que tu vas pouvoir trouver? Oui, complètement. En fait, vraiment, les légumes que j'ai envie de travailler, c'est des légumes qui sont naturellement sucrés. Ok. Donc la carotte, moi, on me dit dessert à la carotte, je dis carotte cake. Oui. Complètement. Et c'est là-dessus que je suis partie aussi. En fait, la petite histoire de ce dessert, c'est j'ai rencontré l'année dernière Éric Roy. Éric Roy, qui est producteur de mini-légumes à Saint-Genoux, à côté de Tours. Bien sûr, qu'on connaît bien, hein, un très grand maraîcher. Oui, super. Des produits qui explosent en bouche, vraiment, qui sont délicieux. Et lorsque je l'ai rencontré la première fois, on était autour d'un dîner et je l'entends dire, en fait, tiens, j'ai des nouvelles petites carottes, des petites carottes toupilles. Faut que, voilà, ces carottes-là, il faut que je trouve un pâtissier pour faire un dessert. Comme c'est bizarre. Okay. Je l'entends, je dis rien parce que je ne le connaissais pas assez. Et il y a un mois de ça, on allait visiter son exploitation. Et puis, il me balance exactement la même chose, quoi. Donc, voilà, je lui ai dit, écoute, balance, je vais y aller. Je vais y aller parce que ça m'amuse, parce que j'ai envie, quoi. Et t'avais jamais travaillé, toi, la carotte? Non. Jamais. Non, même pour faire un carotte cake classique? Non, par contre, justement, en me disant, voilà, je vais travailler la carotte, je voulais partir sur un biscuit. Et j'ai dit tout à l'heure, j'adore travailler les biscuits. Okay. Donc on est parti sur un chiffon cake. Juste vous montrer le chiffon cake. Le chiffon cake, c'est un biscuit qui est vraiment très très moelleux. On le voit, hein, il est plein d'air, il est onctueux. C'est presque un peu comme un sponge cake. Oui, complètement. Ouais. Dans lequel on a de la purée de carottes. D'accord. Et qu'on va cuire comme du pain perdu. En fait, Adeline, qui va le faire en direct, les a déjà imbibés dans du jus de carotte. Et maintenant, elle va les faire caraméliser au beurre et au sucre. Donc, si je résume, la tarte qui malheureusement va avoir un peu chaud à la fin de cette démo, mais cette tarte, ce serait plutôt une pâtisserie qu'on pourrait trouver dans une boutique, si Tout à fait. Hein, pour l'emporter. Tout à fait. Le cake, disons que ça pourrait être aussi un gâteau de voyage. Tout à fait. Et là, on serait plutôt sur un dessert à l'assiette. Oui, okay. Tout à fait. Je trouvais ça intéressant de parler de... Voilà. Et puis, comme tu as des facilités, disons, en pâtisserie, tu sais à peu près tout faire. Donc, effectivement, c'est facile d'explorer. En tout cas, j'aime faire autant les desserts à l'assiette que les desserts de boutique. Donc, je n'ai pas réussi à choisir. Il me fallait un des deux. Enfin, il me fallait les deux. Donc, attends, là, on a des petites carottes qui ont été... Oui. Juste, elles étaient déjà pré-cuites ou elles sont... Oui, les petites carottes toupies, on les a déjà cuites en papillotes au four, donc avec un tout petit peu d'huile d'olive, un petit peu de sucre. En papillotes, elles sont cuites, mais vraiment... merci. Ah, c'est comme ça. Vraiment, vraiment fondantes, quoi. Ok. Là, Julien est en train de déglacer avec du beurre, du jus de carotte et un petit peu de vanille. D'accord. En parallèle, je vais tout vous montrer. En parallèle, pour ce dessert, on a une purée de carottes, qui, elle, c'est pareil, des carottes cuites en papillotes, passées au mixeur avec de la vanille, un petit peu d'huile d'olive pour en faire une purée hyper lisse. Pas de crème, hein? Pardon? Pas de crème? Non, pas de crème.
Les fans, bah, je trouvais ça dommage de ne pas les utiliser. Donc j'ai fait un petit pesto de fans avec de la noisette et les fans de carottes passés au mortier. Donc juste les noisettes avec donc le gras de la noisette qui va lier tout ça. Hein, il n'y a pas d'adjonction d'huile ou de matière grasse. Non, il n'y a pas de matière grasse. C'est juste la noisette et la fan. Oui. Très bien. Oui, oui. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a donc les chiffon cakes, on a un crémeux à la noisette, carotte, enfin voilà, moi je trouve que c'est sympa ensemble. Et puis des petits copeaux de carottes qui ont été passés dans de l'eau glacée pour leur donner une petite forme sympathique. D'accord. Ça, comment tu fais? Juste tu les passer à la mandoline très très fine, oui. Tomber dans de l'eau glacée, oui. Ça va les figer comme ça. Complètement, et ça leur donne des petites formes rigolotes. C'est charmant. On dirait des petits pétales de rose ou des petits pétales de fleurs en tout cas. Et juste, je reviens sur cette variété de carottes. La forme nous laisserait penser qu'elle a elle-même une concentration plus forte parce qu'elle est un peu plus dense, elle est un peu plus costaud. Oui, et puis en discutant avec Eric, lui il nous explique qu'il a pour habitude de stresser les légumes vraiment pour de très peu les arroser pour qu'ils soient hyper concentrés en goût. Et c'est vraiment le cas hein, quand on croque dedans, elles sont fermes, elles sont croquantes, elles ont du goût. Les fans sont hyper intéressantes. Moi, en les goûtant, j'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu de menthe. Donc, raison de plus pour les utiliser. Et non, je trouve que ça se prête très très bien pour un dessert. Et en plus, franchement, c'est hyper mignon, quoi. En plus, c'est hyper mignon. C'est vrai qu'en plus, les petits légumes d'Éric Roy, ils sont tous très mignons. Voilà, c'est ça. Alors, merci Julien. Ça, c'est mon crémeux à la noisette. Crémeux à la noisette, ça, c'est une technique que j'utilise beaucoup en dressage de dessert à l'assiette. C'est un crémeux, donc fait à base de crème, d'infusion de noisettes, un petit peu de jaune d'œuf, sucre, le tout cuit ensemble, comme une crème anglaise, avec un tout petit peu de gélatine pour le faire tenir. Et pour pouvoir le travailler de manière très très fine pendant le service, je l'étale, je le coupe et je le garde au congélateur. Et ça me permet de ne pas avoir de pertes, bien sûr. De travailler vraiment à la minute et d'être efficace aussi. Et du coup, simplement le simple fait de le mettre sur l'assiette va le remettre en température, à température ambiante, le temps de le dresser, ce sera juste parfait à la dégustation. Ok, très bien. Alors. Et donc on a vu là, à côté aussi la petite caramélisation comme un. Oui. Comme un pain perdu. Comme un pain perdu, ouais. Ça, c'est gourmand. Ça, c'est gourmand, c'est vraiment, vraiment gourmand. Merci, Ali. Parfait. Donc, on a tout. Et avant que tu dresses, tu parlais des artichauts. Quels sont les autres légumes que tu avais envie de travailler, toi, ou tu aimerais travailler? Alors, artichaut, tomate. Ah, tomate, c'est bon. La tomate, c'est très, très bon. Ouais. Okay. Tomate, petits pois. Petits pois, ça c'est pareil. Petits pois, surtout en début de saison, quand ils sont sucrés, qu'on peut les manger presque crus. Chou-fleur. Chou-fleur, c'est bon aussi. Ok. En fait, mais il y a beaucoup de légumes comme ça. Moi, dès que je mange un légume et qu'en fin de bouche, j'ai un côté sucré, je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Il y a du potentiel. Très bien. Alors. Là, c'est le moment où le dressage devient un petit moment de magie, parce que quelque chose va naître, on ne sait pas exactement quoi, mais on se doute que ça risque d'être assez joli. Merci. Et là, rien que les manipuler, j'ai envie de les manger, quoi. Est-ce que est-ce que tu trouves que ces desserts que tu sors aujourd'hui, en 2020, ressemblent à ceux que tu aurais pu faire il y a 5 ans, 10 ans? Est-ce que comment tu arrives à relier l'histoire? Je pense que je vais de plus en plus dans des choses très simples, notamment en dessert de boutique. En restauration, on peut toujours s'amuser, aller un petit peu plus loin, jouer. Il y a moins de risques quand même. C'est un dessert de restaurant, c'est éphémère, donc on peut se permettre de prendre quelques risques. Mais non, j'ai l'impression de plus en plus, je vais sur des choses simples. Des tartes, des cakes, des choses simples mais équilibrées. Mais Claire, je pense que je ne serai pas seul à le dire, mais quand est-ce qu'on va pouvoir
manger tes gâteaux. Ah. Bientôt. Parce que le temps est long, hein, et surtout on a besoin de réconfort en cette période très compliquée. On aimerait certainement être on est nombreux à se dire que il est urgent. C'est vrai, je vais voir ce que je peux faire. Bon, on saura te le rappeler. Donc, ensuite, la purée. Est-ce qu'Éric Roy a goûté ce dessert? Pardon? Est-ce que Éric Roy a goûté ce dessert? Non, il devait être là aujourd'hui et puis il a eu un petit empêchement familial. Il faudra lui faire. Mais voilà, on va trouver une autre occasion pour lui faire goûter ça. Mais attends, je crois reconnaître la petite carotte toute... hein, c'est vrai. Merci. Les petits copeaux. Et je me souviens plus si tu as parlé de la crème glacée, là. Oui, glace à la noisette, pour accompagner, glace à la noisette, c'est bien ça. sûr, pour accompagner le dessert. Vraiment rester dans les parfums. Donc là... C'est pour faire tenir la glace. Ok. Il faut toujours... c'est un petit support, simplement. C'est ça. Petite noisette fraîche. Donc ça, c'est une noisette que toi, tu as décortiquée? Oui. Ok. Oui, oui, fraîche. Là, ça va être un peu le croquant, la texture. Hein, puisque j'imagine que les carottes restent quand même assez... Avec un peu de mâche, hein, les oui, légumes. Elles restent... sont assez denses quand même. Oui, hein. tout à fait. Okay. Étant donné qu'on a déjà de la purée de carottes qui est assez onctueuse, le biscuit qui est très moelleux aussi même s'il a le côté croustillant sur le dessus. Bien sûr. Il fallait un petit peu de mâche avec ces carottes. Eh bien, reste la glace. Moi, j'ai toujours aimé ce moment-là. Comment? J'ai toujours aimé ce moment où on voit la petite quenelle de glace qui va passer comme ça, bien brillante. Et voilà. Une deuxième. Oui. Merci. Je vais vite la mettre là pour qu'on puisse bien... Magnifique. Et voilà. Merci beaucoup. Je vous invite à applaudir Claire Hetzler. Merci beaucoup. Et cette démonstration Merci encore. beaucoup. Merci beaucoup Claire. Merci. Merci à vous. Merci pour cette masterclass encore une fois. Merci bien. Qui nous donne qu'une chose en tête, c'est de revenir manger tes gâteaux très rapidement. Bon, on enchaîne dans 3 minutes. Merci beaucoup. À tout de suite. Merci.